La pluie tambourinait sur les vitres de la vieille maison provençale, comme si le ciel pleurait à la place d'Élise. Dans la cuisine, l'air était saturé d'une tension si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Minji, les mains tremblantes, serrait un bol de kimchi qu'elle avait préparé avec soin, espérant apaiser les esprits ce soir-là. Elles étaient deux âmes perdues dans un monde qui ne comprenait pas leur amour. Élise, 24 ans, française, avait grandi dans ce village du sud de la France, où les traditions pesaient aussi lourd que les pierres des murs de la maison familiale. Minji, 26 ans, venue de Séoul pour étudier l'art à Aix-en-Provence, portait en elle la rigueur et la passion d'une culture où l'honneur familial primait surtout. Leur rencontre, 1 an plus tôt, dans un atelier de peinture, avait été un coup de foudre, une collision de couleurs et d'émotions. Mais ce soir, dans cette cuisine où les parfums de la ratatouille se mêlaient à ceux du bulgogi, tout semblait sur le point de s'effondrer. Le père d'Élise, Marc, un homme robuste de 52 ans, aux cheveux grisonnants et au regard acéré, se tenait près de l'évier. Il n'avait jamais accepté Minji, pas seulement parce qu'elle était étrangère, mais parce qu'elle représentait une vérité qu'il refusait d'affronter. Sa fille, son unique enfant, aimait une femme. Ce soir, il avait bu plus que de raison, et ses mots, d'ordinaire contenus derrière un silence pesant, menaçaient de déborder. « Tu crois que tu peux venir ici, dans ma maison, et tout changer ?» lança-t-il soudain, sa voix grondant comme un orage. Minji sursauta, mais son regard ne quitta pas Élise, cherchant du courage dans ses yeux verts. Élise, elle, sentit son cœur se serrer. Elle connaissait ce ton, cette colère sourde qui montait en son père lorsqu'il se sentait défié. « Papa, arrête, s'il te plaît, » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Elle posa une main sur celle de Minji, un geste qui, dans cette cuisine étouffante, valait une déclaration de guerre. Marc s'avança, son ombre s'étendant sur la table comme une menace. « Tu me déshonores, Élise. »« Et toi, » dit-il en pointant Minji, « tu crois que tes plats coréens vont m'acheter? Que je vais accepter ça ?» Minji sentit une vague de honte et de colère monter en elle. En Corée, elle avait appris à courber les chines face aux aînés, à respecter les traditions, même lorsqu'elles lui brisaient le cœur. Mais ici, à des milliers de kilomètres de chez elle, elle refusait de se taire. « Monsieur, je respecte votre maison, mais je ne peux pas changer qui je suis. » Et Élise non plus. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marc posa brutalement son verre sur le comptoir, le vin rouge éclaboussant le carrelage. « Dehors !» grogna-t-il. Toutes les deux. Élise sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle serra plus fort la main de Minji, comme pour ancrer son courage. « Si elle part, je pars avec elle, » déclara-t-elle, sa voix brisant le silence comme un éclat de verre. Ce soir-là, dans cette cuisine où les odeurs des deux mondes se mêlaient, une ligne invisible fut franchie. Rien ne serait plus jamais pareil. Pas pour Élise, pas pour Minji, et encore moins pour Marc, dont le cœur, malgré sa colère, commençait à se fissurer sous le poids de ses propres contradictions. La maison semblait plus grande sous la pluie, ses couloirs sombres amplifiant chaque bruit. Élise entraîna Minji à l'étage, dans sa chambre, loin des regards accusateurs de son père. Les murs, tapissés de photos d'enfance et de dessins qu'elle avait faits adolescente, semblaient les observer. Minji s'assit sur le bord du lit, ses mains serrant nerveusement l'ourlet de sa jupe. « Je ne veux pas te causer de problème, Élise, » murmura-t-elle, ses yeux sombres brillant de larmes contenues. « Ce n'est pas toi, c'est lui, » répondit Élise, s'agenouillant devant elle. « Il ne comprend pas. Pas encore. » Elle prit le visage de Minji entre ses mains, caressant doucement ses joues. « Mais moi, je t'aime. Et ça, il ne pourra jamais le changer. » Leur amour était né dans les petites choses. Les regards échangés pendant les cours de peinture, les promenades sous les platanes d'Aix, les lettres qu'elle s'écrivait en secret, mêlant français et coréen. Mais ce soir, cet amour fragile était mis à l'épreuve. Minji, habitué à cacher ses sentiments en Corée, où les relations entre femmes étaient rarement acceptées, se sentait vulnérable. Pourtant, la détermination d'Élise, son refus de plier, lui donnait une force qu'elle n'avait jamais connue. En bas, Marc arpentait le salon, un verre à la main. Il repensait à sa propre jeunesse,
À l'époque où il avait dû se battre pour être accepté dans ce village conservateur, lui, le fils d'un ouvrier immigré italien. Il avait cru que sa fille suivrait un chemin plus simple, un mariage, des enfants, une vie comme celle de sa femme, Claire, décédée 5 ans plus tôt. Mais Élise, avec son caractère indomptable, avait choisi une voie qu'il ne comprenait pas. Et Minji, avec son regard fier et ses manières polies, incarnait tout ce qu'il craignait, le changement, l'inconnu, l'amour qu'il ne pouvait pas contrôler. Il monta l'escalier, déterminé à mettre fin à cette soirée cauchemardesque. Mais lorsqu'il ouvrit la porte de la chambre d'Élise, il les vit, enlacés, leurs fronts collés l'un contre l'autre, murmurant des mots qu'il ne pouvait entendre. Quelque chose en lui vacilla. Était-ce de la colère? De la peur? Ou peut-être, au fond, un chagrin qu'il refusait d'admettre? « Élise, dit-il, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. On doit parler. » La chambre d'Élise, baignée par la lumière pâle d'une lampe de chevet, semblait un refuge fragile contre la tempête qui grondait dehors et dans les cœurs. Marc se tenait dans l'embrasure de la porte, son imposante silhouette contrastant avec la douceur des murs pastels. Élise se redressa, son regard oscillant entre défi et supplication. Minji, elle, baissa les yeux, par réflexe, comme si des années de respect coréen envers les aînés l'empêchaient de soutenir son regard. « Parler ?» répéta Élise, sa voix tremblante mais résolue. « Tu veux parler maintenant, après ce que tu as dit en bas. » Marc passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux qu'Élise connaissait bien. « Je ne sais pas ce que tu attends de moi, Élise. Tu me balances à cette situation sans me laisser le temps de comprendre. » Minji releva la tête, ses joues rougies par l'émotion. « Monsieur, je ne suis pas une situation. Je suis une personne. Et j'aime votre fille. » Ces mots, prononcés en français avec un léger accent, portaient une sincérité désarmante. Marc cligna des yeux, déstabilisé. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui tienne tête, encore moins avec une telle douceur. « Tu ne comprends pas, grogna-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent ici. Les gens parlent. Ils jugent. Tu veux que ta vie devienne un enfer, Élise ? » Élise se leva, ses poings serrés. « Et toi, tu veux que je vive une vie qui n'est pas la mienne ? Pour qui, papa ? Pour les voisins ? Pour les gens du village qui n'ont jamais rien compris à ce que je ressens ?» Le silence retomba, lourd comme la pluie qui martelait le toit. Minji, toujours assise, observait la scène, partagée entre l'envie de protéger Élise et la peur d'aggraver les choses. En Corée, elle avait vu des amis cacher leur vérité, vivre dans l'ombre pour éviter le rejet. Mais ici, avec Élise, elle voulait croire en autre chose, en une liberté qu'elle n'avait jamais osé rêver. Marc s'assit lourdement sur une chaise près de la porte, comme si le poids de la soirée l'écrasait. « Ta mère, elle aurait su quoi dire. » Moi, je ne sais pas. Sa voix se brisa légèrement, et Élise sentit son cœur se serrer. Depuis la mort de Claire, son père s'était refermé, portant son chagrin comme une armure. Elle s'approcha de lui, hésitante, et posa une main sur son épaule. « Maman m'aurait dit de suivre mon cœur, » murmura-t-elle. « Elle m'a toujours appris à être honnête, même si ça fait mal. » Marc détourna le regard, fixant un vieux cadre photo sur le mur. Une image de Claire, souriante, tenant Élise bébé dans ses bras. « Elle t'aimait tellement, » dit-il, presque pour lui-même. « Elle aurait voulu te protéger. »« Alors protège-moi, papa, » répondit Élise, les larmes aux yeux, mais pas en me demandant de renier qui je suis. Minji, jusque-là silencieuse, se leva et s'approcha à son tour. « Monsieur, en Corée, j'ai appris à cacher mes sentiments, à respecter les règles, même quand elles me brisaient. Mais avec Élise, j'ai trouvé une raison d'être moi-même. Elle m'a donné du courage. Et je veux être là pour elle, comme elle l'est pour moi. » Marc la regarda, vraiment, pour la première fois. Il vit dans ses yeux une force qu'il n'avait pas soupçonnée, une détermination qui lui rappelait étrangement celle de sa femme. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots lui manquèrent. Il se leva brusquement et quitta la pièce, laissant derrière lui un silence chargé d'espoir et de peur. Le lendemain matin, le soleil perça timidement les nuages, éclairant le village d'une lumière dorée.
Élise et Minji descendirent dans la cuisine, incertaines de ce qu'elles y trouveraient. La table était encore encombrée des plats de la veille, vestige d'une soirée qui avait tout changé. Marc était là, en train de préparer du café, ses gestes lents et mécaniques. « Vous partez aujourd'hui » demanda-t-il sans se retourner, sa voix neutre mais teintée d'une émotion contenue. Élise échangea un regard avec Minji. « On n'a pas encore décidé, » répondit-elle prudemment. « Mais on ne peut pas continuer comme ça, papa. Pas si tu refuses de nous accepter. » Marc posa la cafetière et se tourna vers elle. Ses yeux, rougis par une nuit sans sommeil, trahissaient une lutte intérieure. « Je ne sais pas si je peux accepter, Élise. Pas encore. Mais je ne veux pas te perdre. » Ces mots, simples mais lourds, firent vaciller Élise. Elle avait toujours vu son père comme un roc, un homme inflexible. Pourtant, ce matin-là, il semblait vulnérable, presque fragile. Minji, sentant la tension, proposa doucement. « Et si on parlait, tous les trois ?»« Vraiment ?» Marc hésita, puis hocha la tête. Ils s'assirent autour de la table, le café fumant entre eux comme un pont fragile. Pour la première fois, ils parlèrent sans crier, sans accuser. Minji raconta son enfance à Séoul, les attentes écrasantes de sa famille, son départ pour la France comme un acte de rébellion et d'espoir. Élise parla de sa solitude après la mort de sa mère, de sa découverte d'un amour qu'elle n'avait jamais imaginé, mais qui lui donnait un sens. Marc, lui, écouta, parfois en silence, parfois en posant des questions maladroites. Ce n'était pas une réconciliation, pas encore. Mais c'était un début, une fissure dans le mur qui les séparait. Et dans cette cuisine, où tout avait basculé la veille, un nouvel espoir naissait, fragile mais tenace. Le soleil montait dans le ciel, baignant la cuisine d'une lumière chaude qui contrastait avec la tension encore palpable. Élise, Minji et Marc étaient toujours assis autour de la table, les tasses de café à moitié vides. Les mots, d'abord hésitants, avaient commencé à couler, comme une rivière cherchant son chemin à travers des rochers. Marc, mal à l'aise mais attentif, écoutait Minji raconter comment, à Séoul, elle avait dû cacher son identité, se plier aux attentes d'une société où l'amour entre femmes était un sujet tabou. « Mes parents voulaient que je sois parfaite, » expliqua Minji, sa voix douce mais ferme. « Une bonne fille, une future épouse, une mère. Mais je ne pouvais pas être cette personne. Quand j'ai rencontré Élise, j'ai compris que je pouvais être moi, vraiment moi, pour la première fois. » Élise tendit la main sous la table, serrant celle de Minji pour lui donner du courage. Marc, les sourcils froncés, triturait sa tasse. « Et ta famille ?» demanda-t-il. « Ils savent pour toi. » Minji secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Non. Ils pensent que je suis ici pour mes études, rien de plus. Si je leur disais la vérité, je ne sais pas s'ils m'accepteraient encore. » Sa voix trembla légèrement, mais elle redressa les épaules. « Mais je ne veux plus me cacher. Pas ici. Pas avec Élise. » Marc resta silencieux, son regard perdu dans le vide. Élise, sentant l'occasion, se pencha vers lui. « Papa, je sais que c'est dur pour toi. Mais imagine ce que c'est pour nous. On s'aime, et on doit se battre pour ça tous les jours. Pas seulement contre toi, mais contre le monde entier. » Ces mots touchèrent une corde sensible. Marc pensa à Claire, à la manière dont elle défendait toujours les plus faibles, ceux que la société rejetait. Il se souvenait de leurs disputes passionnées sur la justice, sur l'acceptation. « Ta mère aurait été de ton côté, » admit-il à contre-cœur. « Elle m'aurait traité d'idiot. » Élise esquissa un sourire, les larmes aux yeux. « Alors écoute-la, même si elle n'est plus là. » L'après-midi s'étira doucement, et les trois décidèrent de sortir pour échapper à l'atmosphère pesante de la maison. Ils marchèrent jusqu'au marché du village, où les étals débordaient de légumes colorés et de fromages artisanaux. Minji, fasciné par les odeurs et les couleurs, s'arrêta devant un stand de lavande, ses doigts effleurant les sachets parfumés. Élise, à ses côtés, riait en lui expliquant les traditions provençales, tandis que Marc, un peu en retrait, observait. Pour la première fois, il remarqua la manière dont sa fille s'illuminait en présence de Minji. Il y avait dans ses yeux une joie qu'il n'avait pas vue depuis des années,
depuis les jours heureux avec Claire. Mais il voyait aussi les regards des villageois, certains curieux, d'autres désapprobateurs. Une vieille femme, Madame Dubois, murmura quelque chose à son ami en les voyant passer, main dans la main. Marc sentit une bouffée de colère, mais cette fois, elle n'était pas dirigée contre Élise ou Minji. Elle visait ceux qui osaient juger sans comprendre. Au détour d'une ruelle, ils s'arrêtèrent dans un petit café. Assis à une table en terrasse, ils commandèrent des citronnades fraîches. Marc, maladroit, tenta de briser la glace. « Minji, tu peins, c'est ça ? Élise m'a montré une de tes toiles. C'était beau. » Minji rougit, surprise par le compliment. « Merci, monsieur. La peinture, c'est ma façon de dire ce que je ne peux pas exprimer avec des mots. »« Et toi, Élise, tu peins toujours ?» demanda-t-il, cherchant à retrouver un lien avec sa fille. Élise hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. « Oui, mais maintenant, on peint ensemble, Minji et moi. On mélange nos styles, nos cultures. C'est comme une conversation sans fin. » Marc écouta, impressionné malgré lui. Il n'avait jamais vraiment compris l'art, mais il voyait dans leurs yeux une passion qui transcendait les mots. Pour la première fois, il se demanda s'il avait été trop dur, trop rapide à juger. De retour à la maison, la soirée s'annonçait plus calme. Minji proposa de préparer un dîner simple, un mélange de plats coréens et français pour apaiser les tensions. Pendant qu'elle coupait des légumes avec une précision presque artistique, Élise l'observait, le cœur gonflé d'amour. Marc, assis dans le salon, feuilletait un vieil album photo. Il s'arrêta sur une image de Claire et Élise, riant ensemble lors d'un pique-nique. Une douleur familière lui serra la poitrine, mais cette fois, elle était mêlée d'un nouvel espoir. Il rejoignit les deux jeunes femmes dans la cuisine, s'appuyant contre le chambranle. « Ça sent bon, » dit-il, un sourire hésitant sur les lèvres. « Vous avez besoin d'aide. » Élise et Minji échangèrent un regard surpris. « Tu veux couper des oignons ?» plaisanta Élise, tendant un couteau. Marc rit, un son rare et précieux. « Je vais essayer de ne pas pleurer. » Ce soir-là, ils dînèrent ensemble, partageant des histoires, des rires et même quelques silences apaisés. Ce n'était pas parfait, mais c'était un pas. Un pas vers l'acceptation, vers la compréhension, vers une famille redéfinie par l'amour et non par la peur. Les jours suivants furent une danse délicate entre espoir et incertitude. La maison, autrefois un champ de bataille, devint un espace où Élise, Minji et Marc apprenaient à coexister. Les conversations, bien que parfois maladroites, s'adoucissaient. Marc posait des questions sur la vie de Minji à Séoul, sur ses rêves d'artiste, et même, timidement, sur la manière dont elle et Élise s'étaient rapprochées. Chaque réponse de Minji, empreinte de sincérité, érodait un peu plus les barrières qu'il avait érigées. Mais le village, avec ses regards indiscrets et ses murmures, restait un obstacle. Un matin, alors qu'Élise et Minji se promenaient main dans la main près de la fontaine centrale, un groupe d'adolescents lança des remarques moqueuses. Élise, habituée à l'étroitesse d'esprit de certains villageois, serra les dents, mais Minji, encore marqué par la culture du silence de son pays natal, sentit une vieille blessure se rouvrir. « Ils ne comprennent pas, » murmura-t-elle, les yeux baissés. Élise s'arrêta, prenant son visage entre ses mains. « Ils n'ont pas à comprendre, Minji. Nous, on sait ce qu'on ressent. C'est tout ce qui compte. » Elle l'embrassa doucement, sous les regards choqués de quelques passants. Ce geste, simple mais audacieux, était une déclaration. Elle ne se cacherait pas. De retour à la maison, Marc remarqua l'humeur sombre de Minji. Il hésita, puis s'assit à ses côtés sur le canapé. « Le village, il peut être dur, » dit-il, cherchant ses mots. « Quand j'étais jeune, on me traitait de sale italien à cause de mes origines. Ça m'a pris des années pour me faire respecter. » Minji le regarda, surprise par cette confidence. « Comment vous avez fait ?» demanda-t-elle. Marc haussa les épaules, un sourire triste aux lèvres. « J'ai travaillé dur, j'ai prouvé ma valeur. Mais surtout, j'ai appris à ne pas laisser les autres définir qui je suis. » Il marqua une pause, puis ajouta « Vous deux, vous êtes plus courageuses que je ne l'étais. »
Ces mots, simples mais lourds, marquèrent un tournant. Mark n'était pas encore à l'aise avec leur relation, mais il commençait à voir Élise et Minji non pas comme une menace, mais comme deux personnes qui s'aimaient, envers et contre tout. Quelques jours plus tard, Élise et Minji décidèrent d'organiser une petite exposition de leurs peintures dans une galerie locale. C'était un projet qu'elles mûrissaient depuis des mois, un mélange de leurs styles. Les couleurs vibrantes et émotionnelles d'Élise, inspirées par les paysages provençaux, et les lignes épurées et poétiques de Minji, influencées par l'esthétique coréenne. L'exposition, intitulée Couleurs d'âme, était leur manière de raconter leur histoire sans mots, de montrer au monde la beauté de leur union. Mark, bien que réticent, accepta de les accompagner. La galerie, un espace lumineux aux murs de pierre, était remplie de curieux, d'amis artistes et de quelques villageois sceptiques. En entrant, Mark fut frappé par la puissance des toiles. Une peinture, en particulier, attira son attention. Un portrait d'Élise et Minji, leurs silhouettes entrelacées sous un ciel étoilé, peint dans des tons de bleu et d'or. Il y avait dans cette œuvre une tendresse qui le toucha profondément. Un homme âgé, un critique d'art local, s'approcha de Mark. « Votre fille et son ami ont du talent, dit-il. Leur travail parle d'amour, de lutte, de vérité. C'est rare. » Mark hocha la tête, incapable de répondre. Pour la première fois, il vit leur relation à travers un autre prisme, celui de l'art, de la beauté, de l'humanité. Il chercha Élise dans la foule et la trouva, riant avec Minji, leurs mains discrètement enlacées. Une chaleur inattendue envahit son cœur. Mais la soirée ne fut pas sans heurts. Une femme du village, connue pour son conservatisme, fit un commentaire acerbe sur l'indécence de leur relation. Minji, habituellement réservé, répondit avec une dignité calme, « L'amour n'est jamais indécent. Ce qu'il est, c'est de juger sans comprendre. » La foule se tut, et Mark, à la surprise générale, s'avança. « Ma fille et Minji sont des artistes, des femmes courageuses. Si vous ne pouvez pas le voir, c'est votre perte. » Ces mots, prononcés avec une autorité tranquille, firent taire les murmures. Élise, émue, sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce soir-là, de retour à la maison, ils partagèrent un dîner simple, mais l'atmosphère était différente. Les rires étaient plus légers, les silences moins lourds. Mark raconta des anecdotes sur sa jeunesse, sur ses propres rêves abandonnés pour une vie plus stable. Élise et Minji l'écoutaient, reconnaissantes pour cette ouverture, ce pas vers elle. Avant de se coucher, Mark s'arrêta devant la porte de la chambre d'Élise. « Je ne comprends pas tout, dit-il, sa voix basse. Mais je veux essayer. Pour toi. Pour vous. » Élise, bouleversée, se jeta dans ses bras. Minji, en retrait, sourit, les larmes aux yeux. Ce n'était pas une victoire totale, mais c'était un début, un pont fragile construit sur l'amour et la volonté de comprendre. Les semaines qui suivirent l'exposition marquèrent un changement subtil mais profond dans la dynamique entre Élise, Minji et Mark. La maison, autrefois un lieu de tension, devenait un espace où les silences étaient moins pesants, où les regards s'adoucissaient. Mark, bien qu'encore maladroit, faisait des efforts. Il posait des questions sur les projets artistiques des deux jeunes femmes, s'intéressait aux traditions coréennes que Minji partageait avec timidité. Un soir, il demanda même à goûter un plat qu'elle avait préparé, un bibimbap coloré, et son sourire en savourant la première bouchée fit rire Élise aux éclats. Mais le monde extérieur restait un défi. Le village, avec ses mentalités étriquées, continuait de murmurer. Élise et Minji, déterminés à ne pas se cacher, affrontaient les regards et les commentaires avec une force croissante. Pourtant, pour Minji, chaque critique réveillait des souvenirs douloureux de Séoul, où elle avait dû taire son identité pour protéger sa famille. Un soir, seule dans la chambre d'Élise, elle confia ses peurs. « Et si je te fais du mal, Élise? Si tout ça devient trop lourd pour toi ?» Élise s'assit près d'elle, prenant ses mains. « Toi, me faire du mal? Minji, tu es la raison pour laquelle je me sens vivante. Peu importe ce que les autres pensent. On est plus fortes ensemble. » Minji, ému, posa sa tête sur l'épaule d'Élise. « En Corée, j'ai toujours cru que je devrais choisir entre l'amour et la famille. Mais avec toi,
Je veux croire qu'on peut avoir les deux. Un événement inattendu vint bouleverser cette fragile harmonie. Une lettre arriva de Séoul, adressée à Min-ji. Ses parents, inquiets de son silence prolongé, annonçaient leur visite en France. La nouvelle frappa Min-ji comme un coup de tonnerre. Elle n'avait jamais parlé de sa relation avec Élise à sa famille, par peur de leur réaction. En Corée, l'homosexualité, bien que de plus en plus visible, restait un sujet sensible, souvent rejeté par les générations plus âgées. « Qu'est-ce que je vais leur dire ?» murmura Min-ji, la lettre tremblant dans ses mains. Élise, assise à ses côtés, sentit son cœur se serrer. Elle savait ce que cette visite signifiait pour Min-ji, un choix entre la vérité et le silence, entre l'amour et l'honneur familial. Marc, qui avait surpris leur conversation, s'approcha. « Tu as peur qu'il ne t'accepte pas, c'est ça ?» demanda-t-il, sa voix inhabituellement douce. Min-ji hocha la tête, incapable de parler. Marc s'assit, cherchant ses mots. « Quand Élise était petite, je pensais que je pouvais tout contrôler, sa vie, son avenir. Mais j'ai appris, à mes dépens, qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à être ce qu'il n'est pas. Si tes parents t'aiment, ils apprendront à accepter qui tu es. » Ces mots, venant de Marc, étaient un cadeau inattendu. Min-ji, ému, murmura un merci à peine audible. Élise, elle, sentit une bouffée de gratitude envers son père. Il n'était pas parfait, mais il essayait, et c'était plus qu'elle n'avait osé espérer. Les jours précédant l'arrivée des parents de Min-ji furent un tourbillon d'émotions. Élise et Min-ji passaient des heures à parler, à planifier, à se préparer pour l'inévitable confrontation. Min-ji voulait être honnête, mais la peur de perdre sa famille la paralysait. Élise, de son côté, promettait de rester à ses côtés, quoi qu'il arrive. Marc, bien qu'en retrait, joua un rôle inattendu. Il proposa d'accueillir les parents de Min-ji dans la maison, un geste qui surprit tout le monde. « C'est ta famille, » dit-il simplement. « Et cette maison est assez grande pour tout le monde. » Le jour de leur arrivée, la tension était palpable. Min-ji, vêtu d'une robe traditionnelle coréenne, un hanbok aux couleurs sobres, attendait à la gare d'Aix-en-Provence, Élise à ses côtés. Lorsque ses parents, M et Madame Kim, descendirent du train, Min-ji sentit son cœur s'arrêter. Sa mère, une femme élégante d'une 50aine d'années, l'enlaça avec chaleur, tandis que son père, un homme sévère aux lunettes épaisses, se contenta d'un hochement de tête. À la maison, Marc les accueillit avec une politesse maladroite, offrant du vin et des plats provençaux. La soirée commença dans une ambiance tendue, les différences culturelles rendant les conversations hésitantes. Mais lorsque Min-ji parla de son art, de ses projets avec Élise, sa mère sembla s'adoucir, fascinée par la passion de sa fille. Pourtant, la vérité restait suspendue, comme une épée au-dessus de leur tête. Min-ji savait qu'elle ne pourrait pas garder le silence éternellement. Alors que la soirée touchait à sa fin, elle prit une profonde inspiration et, serrant la main d'Élise sous la table, dit « Uma, Appa, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marc, Élise et les parents de Min-ji retinrent leur souffle, attendant les mots qui allaient tout changer. La cuisine, une fois de plus, devint le théâtre d'un moment décisif. Les plats, mélange de saveurs coréennes et françaises, étaient à peine touchés, comme si chacun attendait, suspendu, l'instant où tout basculerait. Min-ji, les mains tremblantes, serra plus fort la main d'Élise sous la table. Ses parents, assis en face, la regardaient avec une curiosité mêlée d'inquiétude. « Uma, Appa, » commença Min-ji, sa voix vacillante mais résolue. « Je ne suis pas seulement ici pour étudier. J'ai trouvé quelqu'un qui compte pour moi. Quelqu'un que j'aime. » Elle marqua une pause, cherchant du courage dans les yeux d'Élise. C'est Élise. Le silence qui suivit fut si lourd qu'il semblait étouffer la pièce. Madame Kim cligna des yeux, comme si elle tentait de comprendre, tandis que Monsieur Kim, le visage figé, reposa lentement sa fourchette. Marc, en bout de table, observait, prêt à intervenir si nécessaire, mais déterminé à laisser Min-ji mener cette bataille. « Qu'est-ce que tu dis ?» murmura Madame Kim, sa voix tremblante. « Min-ji, tu aimes une femme. » Min-ji hocha la tête,
les larmes aux yeux. Oui, Uma. Je l'aime. Et je ne veux plus me cacher. Pas de vous, pas de moi-même. Monsieur Kim se leva brusquement, son visage rouge de colère. C'est inacceptable, lança-t-il en coréen, sa voix résonnant dans la pièce. Tu es notre fille, Minji. Tu as des responsabilités envers la famille. Élise, bien qu'elle ne comprenait pas les mots, sentit la violence de l'échange. Elle serra la main de Minji, comme pour lui transmettre sa force. Monsieur Kim, intervint-elle, sa voix calme mais ferme, je sais que c'est difficile à accepter. Mais votre fille est une femme incroyable, et je ferai tout pour la rendre heureuse. Monsieur Kim la foudroya du regard, mais avant qu'il ne puisse répondre, Madame Kim posa une main sur son bras. « Attends, dit-elle doucement. Elle se tourna vers Minji, les yeux brillants de larmes. « Est-ce que tu es heureuse, ma fille? Vraiment heureuse ?» Minji, bouleversé, hocha la tête. « Oui, Uma. Avec Élise, je me sens libre. » Madame Kim ferma les yeux, comme si elle cherchait une réponse dans son cœur. Puis, dans un geste inattendu, elle se leva et serra Minji dans ses bras. « Je ne comprends pas tout, » murmura-t-elle, « mais je ne veux pas te perdre. » Monsieur Kim, toujours debout, semblait lutter contre lui-même. Il quitta la pièce sans un mot, laissant un vide douloureux derrière lui. Marc, qui avait assisté à la scène en silence, se leva à son tour. « Je vais lui parler, » dit-il simplement, avant de suivre Monsieur Kim dans le jardin. Dehors, sous les étoiles, Marc trouva Monsieur Kim assis sur un banc, le regard perdu dans la nuit. Il s'assit à ses côtés, respectant son silence. Après un long moment, il parla. « Je sais ce que c'est d'avoir peur pour son enfant, de vouloir le protéger d'un monde qui peut être cruel. » Monsieur Kim tourna la tête, surpris par la douceur de sa voix. « En Corée, dit-il lentement, une telle chose c'est une honte pour la famille. » Marc hocha la tête. « Ici aussi, pour certains. Mais j'ai appris une chose avec Élise. L'amour, le vrai, ne suit pas les règles qu'on lui impose. Et nos filles, elles s'aiment. Vraiment. » Monsieur Kim resta silencieux, mais ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme si un poids commençait à s'alléger. Marc, sentant qu'il avait touché une corde sensible, ajouta « Vous ne perdez pas votre fille, Monsieur Kim. Vous gagnez une chance de la connaître, vraiment. » À l'intérieur, Minji et Élise, toujours enlacées, parlaient à voix basse avec Madame Kim. Celle-ci, bien que bouleversée, posait des questions, cherchant à comprendre. Elle raconta sa propre jeunesse, les sacrifices qu'elle avait faits pour sa famille, et admit qu'elle voulait avant tout le bonheur de Minji, même si cela signifiait briser des traditions. Lorsque Marc et Monsieur Kim revinrent, l'atmosphère était encore fragile, mais différente. Monsieur Kim s'assit, son visage toujours sévère, mais ses yeux moins durs. « Minji, dit-il enfin, je ne suis pas prêt à tout accepter. Mais je veux essayer. Pour toi. » Ces mots, bien que prudents, étaient un miracle pour Minji. Elle se jeta dans les bras de son père, pleurant de soulagement. Élise, en retrait, échangea un regard avec Marc, un sourire reconnaissant sur les lèvres. Le lendemain, les parents de Minji visitèrent l'exposition Couleur d'âme. En voyant l'étoile, où l'amour d'Élise et Minji s'exprimait sans mots, Madame Kim pleura doucement, touchée par la beauté de leur lien. Monsieur Kim, plus réservé, s'arrêta longuement devant le portrait des deux jeunes femmes sous les étoiles. « C'est toi, ça » demanda-t-il à Minji, pointant la toile. Elle hocha la tête, émue. « Oui, Appa, c'est nous. » Il ne dit rien, mais posa une main sur son épaule, un geste qui valait 1000 mots. Ce soir-là, autour d'un dîner plus léger, les rires fusèrent, mêlés de récits sur la Corée, la France et les rêves des deux jeunes femmes. Marc et Monsieur Kim, bien que différents, trouvèrent un terrain d'entente dans leur amour pour leur fille. Les jours qui suivirent la visite des parents de Minji furent comme une aube nouvelle, fragile mais pleine de promesses. La maison, autrefois un lieu de conflit, devint un espace où les blessures commençaient à cicatriser. Marc et Monsieur Kim, bien que séparés par la langue et la culture, trouvaient des points communs dans leur silence, leur regard paternel et leur désir de protéger leur fille. Madame Kim, de son côté, s'ouvrait peu à peu,
posant des questions sur la vie d'Élise, sur ses rêves, et sur la manière dont elle et Minji envisageaient leur avenir. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les collines provençales, Élise et Minji emmenèrent les Kim et Marc dans un champ de lavande, un lieu où elles avaient partagé leur premier moment d'intimité. Sous le ciel violet, elles expliquèrent comment ce paysage avait inspiré leur peinture, comment il symbolisait leur amour, sauvage, beau, résistant malgré les vents contraires. Madame Kim, touchée, prit la main de Minji. « Tu as trouvé ta place ici, » murmura-t-elle, les yeux brillants. Monsieur Kim, plus réservé, s'adressa à Marc. « Vous avez une fille forte, » dit-il dans un français hésitant. « Elle rend ma Minji heureuse. » Marc sourit, un mélange de fierté et d'émotion dans le regard. « Et votre fille rend la mienne plus courageuse. » Les parents de Minji repartirent pour Séoul quelques jours plus tard, laissant derrière eux une promesse, celle de rester en contact, de continuer à apprendre, à comprendre. Monsieur Kim n'avait pas totalement embrassé la relation de sa fille, mais il avait fait un pas immense dans son monde. Madame Kim, elle, envoya à Minji une lettre peu après leur retour, remplie de mots d'amour et d'espoir, lui demandant de lui envoyer des photos de ses nouvelles toiles. Pour Élise et Minji, cette visite marqua un tournant. Elles décidèrent de rester à Aix-en-Provence, de continuer à peindre, à créer, à construire leur vie ensemble. Leur exposition Couleurs d'âme attira l'attention au-delà du village, et bientôt, une galerie à Marseille leur proposa une collaboration. Leur art, mélange de leur culture et de leur amour, devenait une voix pour celles et ceux qui, comme elles, cherchaient à être vus et entendus. Marc, de son côté, continua son propre chemin vers l'acceptation. Il accrocha une des toiles d'Élise et Minji dans le salon, un geste symbolique qui fit sourire sa fille. « C'est un début, » dit-il un soir, en levant son verre de vin à leur santé. « À vous deux. » Des mois plus tard, lors d'une soirée d'hiver, Élise et Minji organisèrent une petite fête dans la maison. Des amis artistes, quelques villageois curieux, et même Madame Dubois, la vieille femme qui avait autrefois critiqué leur relation, étaient présents. La musique, un mélange de chansons françaises et de K-pop, emplissait l'air, et les rires résonnaient dans la cuisine où tout avait commencé. Minji, un verre à la main, s'approcha d'Élise, qui admirait une nouvelle toile qu'elles avaient peinte ensemble. « Tu te souviens de cette nuit ?» murmura-t-elle, désignant la cuisine. « Quand ton père a franchi la limite. » Élise rit doucement, posant sa tête contre celle de Minji. « Oui. Et regarde où on est maintenant. » Elles s'embrassèrent, un baiser doux mais affirmé, sous les regards bienveillants de leurs amis. Marc, à l'autre bout de la pièce, les observa, un sourire discret sur les lèvres. Il repensait à Claire, à ce qu'elle aurait dit. « Tu serais fier d'elle », murmura-t-il pour lui-même, sentant sa présence dans la chaleur de cette soirée. Leur histoire, née dans la tension d'une cuisine provençale, s'était transformée en un témoignage d'amour, de courage et de réconciliation. Élise et Minji, deux femmes d'horizons différents, avaient prouvé que l'amour, lorsqu'il est sincère, peut surmonter les barrières de la culture, de la tradition et même de la peur. Leur lien, forgé dans l'adversité, était devenu une lumière, non seulement pour elles, mais pour ceux qui les entouraient. Et dans cette maison, où une limite avait été franchie, un nouveau monde s'était ouvert. Un monde où l'amour, sous toutes ses formes, trouvait sa place, où les familles, brisées puis reconstruites, apprenaient à grandir ensemble.